Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité, de la seconde venue, qui est présent aujourd'hui pour nous enseigner les révélations de l'éternité. Ce sont des mystères cachés depuis des millénaires, mais révélés aujourd'hui pendant les règnes de l'éternité, puisque le meilleur enseignant, le meilleur berger, c'est l'Éternel lui-même qui enseigne au travers de Jésus, l'Éternel aussi qui nous enseigne au travers de Dieu. Les propriétaires de la parole, c'est l'Éternel lui-même, puisque la Bible dit dans Jérémie chapitre 22, verset 29, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » C'est lui le propriétaire de la parole, c'est lui le metteur des scènes, c'est lui aussi qui nous donne tout, c'est lui la source de toute inspiration. Alors nous allons parler, Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu et Jésus n'est pas le Fils de Dieu et il ne sera jamais le Fils de Dieu puisque Jésus-Christ demeure le Fils de l'Éternel et il reçoit tout auprès de l'Éternel. Mais selon les Écritures, les gens ont cru comme si Dieu était le Père de Jésus. Là, c'est selon les Écritures, mais la révélation de l'éternité nous montre aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu et Jésus-Christ ne sera jamais le Fils de Dieu. Lisons d'abord les Écritures dans Matthieu chapitre 21, verset 28. Que vous ensemble, c'est Jésus qui enseigne ici, Jésus de la première venue, que vous ensemble, un homme avait deux fils, et il s'adressa au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne vais pas. » Ensuite, il se repentit et alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je vais bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans les royaumes de l'Éternel Dieu. » Vous voyez ici, un homme avait deux fils. Les deux fils ici, c'est Jésus, c'est Dieu. Puisque Jésus est le Fils de l'Éternel, Dieu aussi demeure le Fils de l'Éternel. Jésus-Christ a comme son frère Dieu. Dieu a comme son frère Jésus-Christ. Durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui était le grand frère de Jésus-Christ. Mais à l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure le grand frère de Dieu. Donc en réalité, le grand frère, c'est Jésus-Christ. C'était par ruse que Dieu est apparu comme grand frère ou l'enseignant en chef de Jésus. Alors, Dieu n'est pas le Fils de Dieu, puisque Dieu demeure le Fils de l'Éternel. Jésus-Christ aussi demeure le Fils de l'Éternel. Ils sont toujours en deux. Et vous allez voir là, deux anges, les deux anges de l'Éternel, selon Genèse 19, là, les deux anges qui arrivèrent à Sodome, là, c'était Jésus, c'était Gabriel et Michael. Est-ce que Michael est le père de Gabriel? Non. Gabriel n'est pas le père de Michael, Michael n'est pas le père de Gabriel. Donc, Michael, c'est Dieu, Gabriel, c'est Christ. Et ce sont là les deux anges de l'Éternel. Michael ne peut pas être père de Gabriel, non. Mais ce sont les deux frères, les deux anges qui travaillent ensemble. Ce sont les deux chérubins qui tournoient l'épée de l'Éternel. De Genèse 3, 24 est là. Les deux chérubins qui tournoient l'épée
l'épée là, l'épée de l'Esprit, ça c'est la parole de l'Éternel. Ce sont les deux frères qui se tiennent devant la porte des paradis de l'éternité et avec le message que l'Éternel leur a confié, ça leur permet de faire entrer, soit entrer la nation de Dieu et puis Jésus-Christ fait entrer aussi sa nation à l'éternité. Mais aujourd'hui, comme Dieu a suivi son message de l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure le patron du message de l'éternité, de l'éternel. Et Jésus-Christ aujourd'hui a le devoir de ressusciter son frère Dieu qui est mort dans les mélanges, dans l'enseignement spirituellement mélangé, puisque les serpents, les plus risés, c'est les serpents qui résident dans l'enseignement de Dieu à l'éternité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Jésus-Christ et les frères de Dieu anéantit cet enseignement spirituellement mélangé de Dieu de l'éternité pour lui confier l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. Alors, vous allez voir que non, Jésus-Christ n'a jamais été le Fils de Dieu. Mais selon les Écritures, les gens ont prétendu que non, il était le Fils de Dieu. Lisons Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, la Bible dit 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Vous voyez, le père leur partageant son bien. Et le père là, c'est dans Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme Abraham était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit trois hommes. C'est l'Éternel avec ses deux fils. L'Éternel accompagné de ses deux fils, Jésus-Christ et Dieu. Le Père, c'est l'Éternel. Le propriétaire, le patron de l'éternité, c'est l'Éternel. C'est lui qui a créé les arbres, les oiseaux, les animaux, tout ça. C'est l'Éternel. Les champignons, c'est l'Éternel. Celui qui a créé les fourmis, tout, c'est l'Éternel. Et c'est l'Éternel là qui a des fils, il a des pasteurs. Donc l'Éternel nous enseigne au travers de Jésus. L'Éternel nous enseigne ça au travers de Dieu. Et lorsque l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu, ça fait l'Éternel est Dieu. Lorsque l'Éternel nous enseigne au travers de Jésus-Christ, ça fait l'Éternel est Christ. L'Éternel enseignant au travers de Jésus-Christ. Donc, Dieu n'est pas le Père de Jésus. Et Jésus-Christ ne reçoit rien de Dieu. C'est l'Éternel qui donne à Jésus, mais au travers de Dieu. Mais c'est l'Éternel qui donne à Dieu, mais au travers de Jésus. Mais Dieu n'a jamais été le Père de Christ. Alors, vous voyez ici cet homme. Alors, cet homme-là avait deux fils. Selon Luc chapitre 15, verset 11. Cet homme-là, c'est l'Éternel. Un esprit créateur manifesté, représenté comme un homme, et pourtant c'est un esprit créateur, représenté dans les images. Et vous allez voir dans Luc 15, 23, la Bible dit, « Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras, tuez-les, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, les fils aînés étaient dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il se mit en colère
et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Ça, c'est les deux fils ici. L'autre fils qui était dans les champs, c'est Dieu. Le fils qui était mort et revenu à la vie, c'était Jésus-Christ. Puisque durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ avait des faiblesses à la fin du règne de 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 7, Satan délié. Satan délié, là, c'est pour aller embrouiller Jésus-Christ. Jésus-Christ avait des faiblesses. C'est comme ça que le Christ cria dans Matthieu 27, là, Élie, Élie, lama sabachthani. Là, il crie vers l'Éternel. Et c'était pendant le règne de Dieu, pour que l'Éternel puisse le délivrer au travers du message qu'il a confié à son fils Dieu. Ça dit que c'est l'Éternel qui délivre Jésus-Christ au travers du message de Dieu. Ça dit que Dieu n'est pas le Père de Jésus, mais c'est l'Éternel qui demeure le Père. Et les deux fils là, c'est Jésus et Dieu. Est-ce que les deux femmes sages de Exode chapitre 1, verset 15, les deux femmes sages, est-ce que l'autre femme là peut enfanter l'autre femme? Non. Ce sont les deux frères, ce sont les deux rivales, les deux épouses de l'Éternel. Jésus-Christ est une épouse de l'Éternel. Dieu aussi est une épouse de l'Éternel. Dieu est sa rivale, c'est Jésus. Jésus, sa rivale, c'est Dieu. Mais comment Dieu peut enfanter Jésus-Christ? C'est impossible. Jésus-Christ ne peut pas aussi enfanter Dieu, puisque ce sont les deux épouses de l'Éternel. Ce sont les deux anges de l'Éternel. Ce sont les deux chérubins. Ce sont les deux Oins. Est-ce que l'autre Oin peut enfanter et devenir le père de l'autre? Non. Ce sont les deux Oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur de toute la terre, c'est l'Éternel. Les deux Oins, c'est Jésus et Dieu. Les deux anges de l'Éternel, c'est Gabriel et Michael. Gabriel, c'est Christ. Michael, c'est Dieu. Dieu n'a jamais été le Père de Jésus et il ne sera jamais. Le propriétaire de la parole, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de révélations. Je ne manquerai de rien. Donc le meilleur berger, c'est l'Éternel. Donc Dieu devant l'Éternel, c'est une femme. Jésus-Christ devant l'Éternel, c'est une femme. Ce sont là les deux épouses de l'Éternel, les deux Oins, les deux pasteurs, les deux fils de l'Éternel, les deux oliviers en chef, les deux anges en chef, puisqu'il y a les anges comme les messagers, les prophètes, mais Jésus et Dieu, ce sont les deux anges en chef. C'est comme ça que la Bible dit dans Hébreu là-bas, et auquel des anges, l'Éternel, ce n'est pas Dieu, l'Éternel n'a-t-il pas dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Selon les Écritures, vous voyez comme si c'est Dieu qui place Jésus-Christ à sa droite. Mais la révélation, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est qu'une rivale de Jésus-Christ. Est-ce qu'une rivale peut placer sa rivale à sa droite pour l'élever? Non. Dieu est le frère de Jésus et Dieu est une épouse de l'Éternel. Jésus-Christ aussi, c'est une épouse de l'Éternel. Donc ce sont là les deux fils de l'Éternel, les deux anges de l'Éternel, les deux chérubins de l'Éternel, les deux oliviers, les deux Oins. Jésus-Christ devant l'Éternel, il se prosterne. Dieu devant l'Éternel, il se prosterne. Dieu n'est pas le Père de Jésus. Jésus n'est pas le Père de Dieu. Dieu ne donne rien à Jésus. Jésus ne donne rien à Dieu. C'est l'Éternel qui donne tout à Dieu. C'est l'Éternel qui donne tout à Jésus. Dieu n'a rien. Jésus n'a rien, c'est l'Éternel qui détient tout, le propriétaire de la parole. Terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité de devenir des éternels. Ce sont des révélations de l'éternité. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, l'Éternel m'a montré, aujourd'hui c'est vendredi, l'Éternel m'a montré la nuit, je suis resté seul à l'éternité.
Dieu n'existe plus, Dieu est mort, mon frère est mort et ça me fait mal, je dois le ressusciter, faire de lui très saint au travers de cette révélation de l'éternité pour que Dieu soit en mesure de faire entrer sa nation à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse, l'Éternel est manifesté en Jésus de la seconde venue, Antoine Lobola. Que l'Éternel vous bénisse, bye, prochainement.